Alors maintenant, je vous invite à partager, si ça vous chante, votre expérience. Comment résonne l'invitation, comment résonne ces invitations, ces propositions que je vous ai faites. Hein. Et si dans l'expérience directe, il y a une sorte d'évidence de cette paix, de cette plénitude, lorsque vous ramenez l'attention, ou est-ce qu'il y a une difficulté, est-ce qu'il y a un doute, est-ce qu'il y a une incompréhension, est-ce qu'il y a un désaccord, est-ce que... Le jeu du satsang, c'est traditionnellement un jeu de questions-réponses. Donc tout est bienvenu. Moi, je le cherche, je regarde, et puis à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait un appel. Et où es-tu? Où es-tu? Je te vois pas, révèle-toi en moi. Je te vois pas. Je te vois pas. Je sais que tu es là, je te cherche de tout mon cœur, de tout mon être. Je n'ai qu'une envie, c'est de fusionner avec toi, mais je te vois pas. T'es où? Et je dépasse pas ça. En tout cas, ce soir, c'est mon expérience. D'accord. Donc ça dit. Mais je sens que je suis. Ça veut voir. Ah oui, un grand élan intérieur, une envie formidable de voir. On dit souvent voir sa vraie nature, hein, mais en réalité, on ne peut pas voir sa vraie nature. C'est une. Ce que je vous invite, c'est à voir à partir de votre vraie nature. Mais la vraie nature ne peut pas se voir elle-même comme un objet. Elle est déjà, elle est pleinement là. Tu vois? Donc peut-être qu'en toi, il y a... Je vois pas. Oui, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui cherche, tu vois, à voir, comme une sorte de révélation. Ça me rappelle que dans l'émission où on partageait, tu insistais beaucoup sur le parcours. Tu m'as dit que je sentais chez toi une certaine fascination pour les expériences spirituelles. Oui, parce que c'est un point de basculement, c'est un point qui peut justement où le voile devient de plus en plus fin et on peut peut-être percevoir derrière ce qui s'est passé. Pour moi, l'expérience est un moyen de percevoir derrière. Et en fait, moi, c'est la première fois que je me livre ce genre d'autopsie là sur le parcours. Je parle brièvement sur mon blog parce que on a demandé un petit peu à mettre quelque chose, donc j'ai bien noté quelque chose. Il n'y a pas lieu de ne pas raconter des choses. Mais finalement, un parcours, ce serait quoi? Ce serait ce qui amène à la révélation. Or, si je dois être honnête, je ne pense pas que ce soit les expériences spirituelles que j'ai eues d'ouverture, dont on a parlé sur l'émission, ici maintenant, que vous pouvez d'ailleurs écouter, vous pouvez voir sur Facebook, ou je ne sais pas où on peut les retrouver. Et ces expériences n'ont pas plus contribué à la réalisation que tout le reste que j'ai vécu. Je ne peux pas dire ça. Les expériences les plus extraordinaires que j'ai eues n'ont pas été un facteur plus grand de révélation que les souffrances les plus atroces que j'ai vécues, que les séparations amoureuses, que les deuils, etc., que les échecs. Tout ce qui m'a amené vers l'impuissance, c'est-à-dire à éprouver le fait que j'ai aucune volonté personnelle, aucun contrôle personnel, que je ne suis pas l'auteur de mes pensées ou de mes actions, tout ce qui a contribué donc à l'impuissance du personnage a été quelque chose d'auspicieux. De la même façon que toutes les expériences, tu vois, d'ouverture. Donc, c'est très insidieux
que de penser qu'il y a un parcours pour arriver à la réalisation. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Parce que moi, je voulais te faire mettre des mots dessus. Parce que quand tu mets des mots sur les expériences que tu as vécues au fur et à mesure, pour nous, qui ne fonctionnons encore par les mots, qui ne sommes pas dans l'expérience, ça me permet d'avoir un petit aperçu. Et moi, quand tu dis des mots dessus, mais je commence, et ça me rappelle, et ça éveille en moi une flamme, ça peut, oui, un feu. ça peut faire ça. Et Oui. c'est pour ça que je cherche ça. C'est pas le parcours, tant que le moment où ça bascule en toi. Le moment où ça bascule, et c'est ça que je cherche à te faire mettre en mots. Et là, je me dis, waouh, ça me parle, ça me fait vibrer quelque chose en moi. Ça me rappelle quelque chose. Voilà, c'est ça en fait que je cherche. Je comprends. Je comprends, mais en fait, ce dont je parle ici, c'est quelque chose qui n'est pas une expérience. C'est ce que nous sommes. Donc chaque fois que je vais parler d'une expérience, elle va avoir un début, une fin. Et ce dont je parle ici, c'est quelque chose justement dont il est impossible de décrire avec les mots. On surfe sur des paradoxes, on utilise des mots qui fragmentent et divisent pour décrire une réalité qui est une. Donc plutôt que de décrire des expériences passées, j'ai plutôt envie de vous demander quelle est votre expérience présente. Et là, en l'occurrence, toi, qu'est-ce que tu expérimentes maintenant? C'est une question que tu me poses? Ouais. Ce que j'ai vécu jusque-là, c'est ce que j'ai raconté avant. Ouais. Là, maintenant, c'est parti. D'accord. Mais ce que j'aurais précisé que c'était je partais de ce que je suis, c'est-à-dire un moi pour l'instant, ce que je perçois, un moi, un poste d'observation. Et justement, le poste d'observation, au lieu de tourner l'attention vers l'extérieur, tourner l'attention vers l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a ce questionnement. Mais t'es où, toi que je cherche, toi que j'aime tant, toi que j'appelle tous les jours, t'es où? Tu vois, un peu comme pour percer, pour voir, pour percer tel un laser et dire t'es où quoi. Alors, c'était ça. D'accord. Alors, ça, tu décris la parole, c'est où? D'accord? Cette parole, c'est une perception. Quand cette parole arrive, c'est où? C'est comme un oiseau qui traverse le ciel. D'accord? C'est où? Silence. C'est où? Silence. Ce en quoi disparaît, c'est où? C'est là où c'est. Écoute le c'est où? Disparition. Ce en quoi c'est où apparaît, c'est où et disparaît, c'est ça. Qu'est-ce qui vient maintenant, toi? Si quelque chose vient. Une parole, une pensée, un doute. Un silence commence à venir sur le côté. Un silence sur le côté gauche. Mes deux oreilles. D'accord. Souvent j'ai ça quand... Ok. C'est une perception. Probablement, c'est comme un espace qui s'ouvre. Voilà. Regarde, c'est encore une perception. Une perception, elle apparaît, celui-là, elle apparaît, elle apparaît plus. Ce en quoi apparaît, disparaît, ce que tu viens de dire, cette perception que désignaient les mots, c'est ça.
comme les sons. Qu'est-ce qui entend les sons dans votre expérience directe? Est-ce que c'est deux petites oreilles, un cerveau, comme vous le raconte peut-être, hein, des petites phrases là, qui apparaissent et disparaissent de la même façon que les sons qu'on vient d'entendre et que ma voix aussi? Ou est-ce que c'est un silence sans forme, sans âge, qui perçoit les sons? Je suggère que ce que vous cherchez, c'est ce en quoi apparaissent et disparaissent les sons. Donc vous ne pouvez pas le trouver en cherchant parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous cherchez. Et donc si vous voulez vous trouver en faisant un pas, vous allez vous éloigner de vous-même. Donc il s'agit juste de rester là. De toute façon, il n'y a pas d'autre endroit où aller. Et vous ne pouvez pas partir. C'est la pensée qui vous dit ça. En fait, c'est pour ça qu'on dit traditionnellement qu'il n'y a rien à faire. Tout est déjà là. Vous voyez que le silence dans lequel apparaissent et disparaissent ces accords est déjà là. La couleur des accords change, mais est-ce que le silence a une couleur? Est-ce que le silence dans lequel apparaissent et disparaissent les sons change? Est-ce que le silence n'est pas là avant les sons? Il précède les sons. Il est là pendant leur manifestation, mais il continue d'être là une fois que les sons sont éteints. Remarquez que vous êtes ce silence dans lequel apparaissent et disparaissent les sons. Les sons changent, mais est-ce que vous changez? Est-ce que le silence que vous êtes change? J'ai dit plein de choses tout à l'heure, peut-être plus ou moins claires. Mais tout ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu se formuler, ça a été perçu par un silence, par une présence en vous. Est-ce que cette présence a changé? Est-ce qu'elle n'est pas la même? Tout à l'heure, quand nous nous sommes salués, il y avait des perceptions différentes. Il y avait une énergie différente. Il y avait des pensées différentes. Maintenant, il y a une énergie différente, il y a des sons différents, il y a des visions différentes, il y a une perspective différente. Vous êtes assis à une autre place.
Mais est-ce que le silence dans lequel tout ceci apparaît et disparaît a changé? Est-ce que c'est pas le même en vous là? C'est ça le truc à découvrir. C'est qu'il y a quelque chose en vous là, en chacun de nous, qui n'est pas quelque chose justement, et qui pourtant est toujours là, toujours évident. C'est juste qu'on manque d'attention, là, c'est juste ça. C'est juste une erreur de perspective. On est pris dans des automatismes. Et donc on a toujours l'attention tournée vers l'extérieur en fait. C'est tout. Ce que j'appelle l'extérieur, c'est les perceptions, donc c'est y compris les sensations corporelles et les pensées. Je ne sais pas si vous connaissez les Upanishads. Il y a une Upanishad que j'aime beaucoup, c'est la Kena Upanishad. Ça signifie, Kena, c'est l'Upanishad de ce par quoi. Et il y est dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman. Brahman, ça veut dire l'absolu, la vérité ultime, ce que nous sommes réellement. Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Ce par quoi, ce par quoi, ce par quoi. Ce par quoi. Springing lights, summer